Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est avec une immense joie que je vous accueille en cette soirée du samedi 20 juin pour notre prière du soir. Après avoir passé une journée sous le regard bienveillant de Dieu, nous voici unis dans l'esprit et dans l'amour. Unissons nos voix pour lui rendre grâce pour toutes les merveilles qu'il nous a accordées et pour lui demander la paix, afin que nous ayons une nuit reposante et réparatrice. Nous allons chanter le cantique numéro 119. Je lève les yeux vers l'aimant que j'aime. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je regarde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en la présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole
et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous disons ensemble, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Et maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fonde d'épouvante. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il le sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Job, chapitre 18. Bildad de Choix prit la parole et dit: Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons.
Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeux est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente, le souffle est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Parole du Seigneur. La lecture est tirée de l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, commençant au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Si nous résumons en quelques mots ce que l'apôtre Paul nous décrit dans le chapitre 8 de sa lettre aux Romains, nous pourrions dire « Dieu est pour nous, pas contre nous, et rien ne pourra nous séparer de son amour. » Paul nous décrit dans ce chapitre 8 combien est si honorable, si merveilleuse, si glorieuse et si victorieuse une vie qui est non seulement transformée et changée par l'amour du Christ, mais aussi remplie, saturée, submergée et immergée par cet amour divin. Poussé et pressé même par cet amour du Christ, Paul voyage dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et au cours de son voyage missionnaire et l'exercice de son ministère, il vit et fait l'expérience de cet amour du Christ en sa toute dimension, comme il décrit dans l'Épître aux Éphésiens, comprendre et connaître l'amour du Christ en sa largeur, sa longueur, sa profondeur et son hauteur. Je vous invite à lire la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 3 à 10, et aussi le chapitre 11, versets 23 à 33. Dans ces deux passages bibliques, Paul nous parle de ses expériences difficiles, mais surmontées à cause de l'amour du Christ. Paul proclame que, quelles que soient les circonstances de la vie, celles-ci ne devraient pas changer notre position et notre identité en Christ. Celles-ci ne devraient pas détruire notre relation personnelle avec lui. Oui, en Christ, il n'y a plus de condamnation contre nous. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes pardonnés de nos péchés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Et en lui, nous sommes enfants bien-aimés de Dieu, héritiers de son royaume et co-héritiers du Christ. Paul déclare que, quelles que soient les circonstances de la vie, les difficultés, les épreuves, les problèmes, les attaques de l'extérieur, les puissances destructives, visibles ou invisibles, venant de l'extérieur, tout cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est pour nous, pas contre nous. Parce que Dieu est en nous. Son Esprit Saint habite en nous et nous sommes remplis de son amour. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Paul dit aussi que quelles que soient les conditions internes au-dedans de nous, que nous vivons, les souffrances, les angoisses, les tristesses, tout cela ne pourra pas nous séparer de l'amour du Christ. Et même la parole de Dieu nous dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Frères et sœurs en Christ, rien ne pourra nous séparer de son amour. Et Dieu est pour nous, pas contre nous. Mais il y a deux choses qui pourraient nous séparer de son amour si nous ne faisons pas attention à ces deux choses. La première, c'est vous-même. La personne qui est capable de vous séparer de Dieu, de son amour, est vous-même. Comment est-ce possible? Lorsque vous ne recevez pas cet amour, lorsque vous refusez de croire en son amour, lorsque vous ne vous laissez pas transformer et conduire par cet amour, c'est en ce moment-là que vous êtes en train de vous séparer de son amour. La deuxième chose, c'est le passé. Paul dit dans sa lettre que ni le présent, ni le futur ne pourra nous séparer de son amour. Mais il n'a pas mentionné le passé. Ceci ne devrait pas être mentionné, car pour Paul, le passé est déjà passé. Le passé ne compte plus aux yeux de Dieu. Et Paul lui-même dit
que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont là. Mais est-ce vraiment la réalité? Beaucoup des gens vivent et revivent leur passé dans leur vie présente. Et comment le passé pourra-nous-t-il séparer de son amour? C'est lorsque vous gardez dans votre cœur les blessures du passé, lorsque vous refusez de pardonner, lorsque vous gardez la haine, la vengeance, l'amertume à cause des choses du passé. Toutes ces mauvaises choses ne permettent pas à l'amour du Christ de trouver sa place dans votre cœur. Toutes ces mauvaises choses du passé ne vous permettent pas d'expérimenter l'amour du Christ et vous séparent du Dieu et de son amour. Toutes ces mauvaises choses du passé attristent le Saint-Esprit en vous et risquent d'éteindre petit à petit son feu d'amour divin en vous. Alors l'apôtre Paul nous affirme que la vie chrétienne est une vie victorieuse. Et il nous rappelle que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour Paul, cette vie victorieuse, cette vie remplie d'amour divin, cette vie motivée et immergée par l'amour du Christ, n'est autre que le fruit de sa rencontre personnelle avec Jésus à Damas. Et depuis ce jour de rencontre, la vie de Paul est transformée complètement. Et tout cela est réel pour Paul. Mais je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà eu une rencontre personnelle avec Jésus? Je répète, avez-vous déjà eu une rencontre personnelle avec Jésus? Je ne vous demande pas si vous êtes membre d'une église quelconque. Je ne vous demande pas non plus si vous êtes une bonne personne. Ma question est simple et claire. Est-ce que vous avez réellement eu une rencontre personnelle avec Jésus, le Christ vivant? Jésus est-il si réel dans votre marche quotidienne, dans votre vie de tous les jours? Si ce n'est pas encore le cas, alors prenez la décision de le chercher. Cherchez-le de tout votre cœur. Ce n'est pas encore tard. Et ne vous laissez pas décourager par votre âge. Jésus lui-même nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse trouver par vous-même. Et rappelez-vous bien ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous aime d'un amour infini et inconditionnel. Et Dieu est pour nous, pas contre nous. Je vous le répète. Dieu vous aime d'un amour infini et inconditionnel. Et Dieu est pour vous, pas contre vous. Dites à ces personnes à vos côtés, Dieu est pour toi, pas contre toi. Et rien ne pourra te séparer de son amour. Amen. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees.
come leaving me all my life. Take over, come breathe in me, and I will rise on eagle wings. Maintenant, nous disons ensemble le cantique de Simeon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec les chrétiens dans le monde entier, nous confessons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire la prière formule B à la page 55. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur, que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints. Nous confions les uns les autres au Christ et lui offrons toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions encore les Seigneurs. Maintiens, Seigneur, l'Église, ta famille, dans un amour inlassable et une foi constante. Aide-nous à proclamer ta vérité avec audace et à servir ta justice avec compassion. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous prions pour demander la présence du Christ.
Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous le te demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons dire ensemble la prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté les mondes par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, et en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons les Seigneurs. Nous rendons grâce à Dieu. Recevez la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.